Il est de notoriété et même de coutume à ce que de toutes les personnes qui réussissent, qu'ils nous parlent plutôt de leur profil académique, de leur expérience professionnelle, de combien ils se sont battus, mais l'aspect spirituel était mis de côté. Et pourtant, l'aspect spirituel est le plus important. Dans quel sens? Vous êtes ce que vous êtes par ce que vous croyez, par les convictions spirituelles qui incarnent le projet ou la vision de ce que vous voulez réaliser. Et c'est en cela qu'il est, je dirais, indissociable de faire des investissements sans parler du spirituel. Je voudrais que nous comprenions, pour tous les téléspectateurs qui m'écoutent, pour tous ceux qui sont en train de voir cette vidéo, tout se conçoit dans l'esprit avant que cela ne se matérialise physiquement. Alors, vous avez donc besoin d'emmagasiner des compréhensions spirituelles dans les milieux dans lesquels vous vous trouvez. Vous savez, si je voudrais faire des investissements financiers et que je ne comprends pas la nature spirituelle de l'argent, la probabilité de réussir, elle sera très très mince parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. D'ailleurs, la Bible dit que l'argent, par exemple, doit être un serviteur pour ceux qui craignent Dieu. Il est un maître pour ceux qui ne craignent pas Dieu. Alors, vous comprenez que quelqu'un qui est serviteur, qui joue le rôle de serviteur quelque part, et quelqu'un qui joue le rôle de maître, c'est autre chose. Lorsque l'argent est compris dans la spiritualité, étant comme mon serviteur, alors j'en ferai usage utile sous le contrôle de la puissance de Dieu. Mais lorsque c'est l'argent qui est un maître, vous comprenez que l'argent va me soumettre à tous les vices que nous voyons dans notre société aujourd'hui. La femme ou l'homme qui doit réussir dans les affaires doit comprendre qu'il est impossible, je veux dire, impossible de faire les affaires sans avoir de croyance. Et lorsque je parle de croyance ici, je parle de l'action de l'Esprit Saint dans ce que vous faites, dans l'inspiration de ce que vous faites, dans les choix que vous faites, dans les hommes et les femmes de distinction que vous devez rencontrer. Vous savez que dans les affaires, il y a des gens qu'il faut rencontrer et il y a des gens qu'il ne faudrait jamais rencontrer. Toute personne qui ne peut pas vous apporter de la valeur ajoutée spirituelle à ce que vous faites, vous n'irez nulle part. Alors, si je parle de l'action spirituelle dans vos affaires, c'est parce que dans la vie, vous allez rencontrer des hommes qui sont bénis et vous allez aussi rencontrer des personnes maudites. Et lorsque vous rencontrez des personnes maudites, votre vie n'aura pas d'avancement. Mais quand vous rencontrez des personnes qui sont bénies, parce qu'il y a la grâce et la faveur de Dieu qui les accompagne, vos affaires vont prospérer à tous égards, comme prospère l'état de votre âme.